bienvenue sur ma chaîne Rita Nanas TV. Alors aujourd'hui on est parti sur un nouveau thème. Ça va pas être un thème comme j'ai tendance à le faire d'habitude. Enfin d'habitude j'ai fait 2 vidéos mais bon c'est pas grave. Où je vous apprends quelque chose. Le but de cette chaîne surtout c'était de nous instruire et de nous aider surtout dans notre manière d'évangéliser. D'affronter en fait tous les freins qu'on peut rencontrer lors d'une évangélisation. Et parfois moi j'ai eu affaire à des évangélisations assez difficiles. Pas parce qu'on parlait de science ou parce qu'on connaissait pas les bases de la Bible, mais parce que il y a parfois des personnes même qui pensent être sauvées et certains traumatismes de votre vie vous empêchent d'avoir réellement une relation avec Dieu. J'ai déjà rencontré des personnes qui ont du mal à croire en Dieu parce que tout ne tourne pas, tout n'est pas rose en fait dans leur vie. Moi je parle à vous, je parle à toi peut-être qui regarde cette vidéo. Tellement de gens qui... Enfin, on vit dans un monde qui est quand même assez cruel. Et il y a tellement de gens qui passent par des situations tellement difficiles. Je parle de viol, je parle d'abus, je parle de violence physique, violence morale, violence verbale, d'inégalité, etc. Et c'est difficile parfois de croire en Dieu quand on voit toutes ces choses qui se passent. Et c'est des sujets qu'on essaye d'envelopper et d'étouffer, mais c'est une réalité. Demain, vous pouvez avoir une jeune fille qui a toujours grandi dans le Seigneur, qui a connu que Dieu depuis qu'elle est petite parce qu'elle a grandi dans ses principes et ses valeurs, mais entre-temps, cette jeune fille se fait agresser ou autre, et peut-être 10 ans plus tard, vous venez la voir et vous lui dites « Jésus t'aime », tu sais. Et n'importe qui vivrait cette situation-là aurait certainement du mal à croire en cela. Parce qu'elle se dirait, mais si Jésus m'aime en sachant que j'allais à l'église tous les dimanches, que je faisais tout ce que je devais faire et tout, comment ça se fait qu'il a permis qu'il y ait ça? Je donne un autre exemple, des personnes qui ont des maladies génétiques ou des personnes qui sont victimes de violences physiques, etc. Enfin, des personnes dont on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Et on n'arrive pas à comprendre. Enfin, on se dit, mais comment ça se fait qu'on me parle d'un Dieu qui aime alors que c'est pas ce que je vois dans ma vie, ça a toujours été cette souffrance et on n'arrive pas à... Et même si les gens viennent nous dire Dieu m'aime, mais oui mais je le vois pas en fait, ou du moins j'ai pas l'impression de le voir. Moi je vous en parle parce que moi étant plus jeune j'ai été victime de certains traumatismes qui ont fait que effectivement c'est que l'année dernière, fin de l'année dernière que j'ai réussi à avoir une vraie relation avec Dieu, c'est-à-dire à appeler Dieu mon papa. Parce que j'y arrivais pas. En fait, au fond de moi, je pense que j'étais d'une certaine manière en colère. Et parfois, c'est pas parce qu'on vient à l'église, qu'on croit en Dieu, qu'on montre à tout le monde hey, hey, pump it up, qu'à l'intérieur, on est guéri. Et c'est des choses qu'il faut affronter. Parce que quand tu vas évangéliser quelqu'un, tu peux avoir des personnes qui ne sont pas aussi fortes que toi et des personnes qui préfèrent rejeter l'existence de Dieu parce qu'elles ne le voient pas. Maintenant, il faut savoir une chose, Dieu est amour. Et Dieu est tellement amour que, en fait, Dieu nous laisse le choix sur cette terre. Et la Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, vous allez comprendre pourquoi j'arrive là. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, verset 20, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et après, vous pourrez lire la suite. Mais en fait, Dieu te donne le choix. En fait. Sauf que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne le choix entre deux choses. Dans ce monde, il y a le bien, il y a le mal. D'accord? Maintenant, si tout le monde vivait selon les principes et les valeurs de Dieu, tout ce qui est maladie, tout ce qui est violence, tout ce qui est négatif, en fait, n'existerait pas. Mais Dieu ne veut pas nous imposer les choses. Dieu veut que tu choisisses toi-même et que tu traces ton chemin toi-même. Que si tu décides de le suivre, c'est vraiment de ton propre cœur et pas parce qu'il t'a forcé. Dieu n'est pas un dictateur. Et donc Dieu nous demande de choisir entre la mort et la vie. Et souvent on a tendance à dire ouais mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'inégalités dans le monde? Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi il y a tant de ci? Pourquoi il y a tant de ça? Pourquoi il y a tant de meurtres? Pourquoi il y a tant d'abus? Pourquoi il y a tant d'adultère? Pourquoi il y a tant de... Mais mes amis, vous savez, on vit dans un monde... où Dieu a laissé le choix à tout le monde. Mais on vit tous sur la même terre, le même monde. Et tout le monde a des positions différentes. Et le fait qu'on vive sur la même terre et dans le même monde, dans un système où c'est hiérarchisé, ça fait qu'il y a certaines personnes qui sont au niveau de la tête, qui vont prendre des décisions qui auront des répercussions sur les populations qui sont en dessous. D'accord ? Maintenant, là par exemple, on est dans ma chambre. Si je décide d'éteindre la lumière, par exemple il fait nuit, j'éteins la lumière, c'est pas parce que une personne est tout au bout là-bas et moi je suis ici que ça veut dire que la lumière ne va s'éteindre que ici.
On est d'accord? Si j'éteins la lumière là, la lumière elle est éteinte dans toute la pièce. Donc elle est aussi bien éteinte pour moi qu'elle sera éteinte pour la personne qui sera au bout de ma chambre. D'accord? Et en fait, c'est exactement la même chose sur cette terre. À partir du moment où il y a des personnes, des dirigeants, des personnes qui sont haut placées, ou des personnes même bas placées en fait, qui vont prendre des décisions et qui vont choisir la mort, les ténèbres, et ben ça aura des répercussions sur tout le monde en fait. Et, euh, et en fait, c'est ces personnes qui sont proches de l'interrupteur qui peuvent régir en fait ce qui se passe sur notre société. Et c'est pas Dieu en fait. La seule chose que Dieu peut faire, c'est de nous donner une petite lampe torche pour pouvoir nous éclairer à côté de là où on est en fait. Et, euh, et vous savez, on analyse quelqu'un à ses fruits, d'accord? Pour connaître Dieu, il faut connaître ses principes et ses valeurs. Et dans les principes et les valeurs de Dieu, on ne va même pas aller loin, parce que je pourrais vous dire les commandements que Jésus a donnés, c'est une continuité, mais prenons ne serait-ce que les principes et les valeurs des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a plein de commandements, hein, mais parmi ceux qui vont plus nous parler, on a « tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu ne tueras point », etc., etc. Aujourd'hui, rien que notre industrie musicale, notre industrie cinématographique, etc., met en avant ces défauts, ces choses négatives. C'est devenu commercial, c'est devenu cool de tuer, c'est devenu cool d'être dans l'adultère, c'est devenu cool de mentir, c'est devenu cool de voler, alors que ce sont des principes et des valeurs que Dieu ne veut pas. Si tout le monde arrêtait de faire ça, on aurait moins de meurtres. On n'aurait plus de meurtres en fait. Si tout le monde respectait les principes et les valeurs de Dieu, il n'y aurait pas de meurtre. Donc les personnes qui, oui, un tel est décédé parce qu'il s'est fait agresser, il n'y aurait pas de ça en fait. Si tout le monde respectait les principes et les valeurs de Dieu, on n'aurait pas de vol. Il n'y aurait pas de j'ai ouvert mon magasin et je me suis fait prendre lors d'un braquage, patati. Il n'y aurait pas de ça en fait. Si tout le monde respectait les principes et les valeurs de Dieu, il n'y aurait pas d'adultère. Donc il n'y aurait pas d'histoire de mon mari est parti à droite à gauche, ma femme est partie. Il n'y aurait pas de ça en fait. Et plein d'autres. Et l'un des principaux commandements que Dieu le Père a voulu qu'on reçoive, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est le deuxième. Le premier, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, si on arrivait à vivre selon les principes et les valeurs de Dieu, qu'on arrivait à aimer notre prochain comme nous-mêmes, je vous assure, mes amis, que si, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est un ami à toi, peut-être que c'est nana, tu n'aurais jamais été violé, tu n'aurais jamais été abusé, tu n'aurais jamais été tabassé, tu n'aurais jamais été menacé, tu n'aurais jamais été agressé, tu n'aurais jamais été de tout cela en fait, si tout le monde vivait selon ses principes et ses valeurs. C'est pour ça que quand on dit ouais mais où est Dieu? Dieu est là en fait. C'est juste la terre dans laquelle on vit. C'est les gens qui sont ici, qui prennent les mauvaises décisions et qui sont mauvais. Tu sais, pour connaître Dieu, il n'y a rien de mieux que de lire sa parole. On prend quelques versets et beaucoup de gens se disent mais Dieu ne m'entend pas, Dieu est loin. Non, Dieu n'est pas loin. Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et Dieu vous dit dans Sophonie 3,17 « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Et 1 Jean 4, versets 7 à 9 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Okay? Il y a plein d'autres choses. Et en fait, la Bible, c'est un recueil de tellement de belles choses. Si tu veux connaître Dieu, lis la Bible. Dieu est pour toi un secours. Et ce que tu vis, en fait, ce sont des histoires qui... La Bible dit, dans l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Et dans ce livre, on vous fait comprendre que, en fait, les choses qui arrivent, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ton histoire, que ce soit de l'inceste, que ce soit du viol ou autre, parfois c'est des histoires que tu retrouves dans la Bible. Des personnes qui ont vécu ces choses-là. Ça veut dire que c'est sur la terre depuis longtemps. Et si Dieu ne nous avait pas laissé le choix, on se serait plaint et on aurait dit Dieu est un dictateur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix? Même le diable lui-même a eu le choix. Même les anges ont le choix. Aimer, c'est donner l'opportunité d'eux. Et c'est ce que Dieu fait. Et croyez-moi, Dieu, ça lui fait mal. Ça lui fait tellement mal
quand il voit ce que certains d'entre nous ont vit, mais il peut pas. Parce que c'est à nous de choisir en fait. Et ça ne justifie pas. En fait, il faut qu'on arrête de mettre le mauvais sur Dieu. Parce que le mauvais, c'est pas Dieu, c'est le diable. Et le truc, c'est que quand ces choses-là arrivent, on s'éloigne de Dieu pour aller vers celui-même qui nous a fait ce mal, qui est le mal. Et en vrai, la seule étape que tu as à faire, surtout toi qui vis cette épreuve difficile, c'est cherche Dieu. Cherche Dieu. Moi, je te parle de Jésus, mais cherche juste Dieu. Je t'assure, il va t'apporter un tel confort. Lis les psaumes, lis les proverbes, tu lis Job. Et il y a tellement de choses, tellement puissantes en fait, quand tu te sens mal. Et plein d'autres choses qui sont... Dieu comprend en fait qu'on puisse avoir des souffrances. Lisez Job, vous verrez. Dieu comprend qu'on puisse passer par des moments difficiles, des dépressions ou autres. Si Dieu a permis que ce soit dans la Bible, c'est parce que Dieu n'est pas stupide. Dieu sait qu'on peut passer par là. Mais... s'il vous plaît, ne mélangez pas l'amour de Dieu avec le mal qui domine ce monde actuellement. Je ne sais pas par quoi tu es passé, je ne connais pas ta vie en fait. Mais sache une chose. Dieu l'a dit, il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Malheureusement, on vit dans un monde où voilà. Et si c'est une maladie génétique, c'est une maladie que tu n'as pas choisie ou autre, mon frère, ma soeur, toutes les maladies là qui arrivent là déjà, c'est des maladies qu'on a inventées, qu'on a créées, que l'homme a créées. Parce que quand Adam et Ève sont venus, il n'y avait pas de maladie. C'est notre style de vie, que ce soit la pollution, la nutrition, etc. etc. Tout s'explique. Et vous savez quoi? D'une certaine manière, la science rend gloire à Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une maladie, qu'est-ce qu'on fait? Les scientifiques cherchent l'antidote. Parce qu'ils reconnaissent d'une certaine façon que quelqu'un, s'il y a une maladie, il y a une solution. S'il y a quelque chose, il y a une solution. Et la solution, elle a été positionnée par un être supérieur. Et c'est Dieu. Et je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas. Mais si je peux juste te dire une chose, c'est que Dieu, ça lui fait mal de te voir aussi éloigné de lui. Et de te voir aussi renfermé, aussi en colère, alors que lui, c'est pas ce qu'il veut. Et voilà, en tout cas, je voulais surtout faire cette vidéo-là pour vous faire prendre conscience que Dieu vous aime. Et enfin, lisez sa parole. Dans Psaume 121, verset 8, il est écrit « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Ésaïe 41, 10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Après, j'ai d'autres personnes qui vont me dire « Oui, je suis passée par telle situation, j'ai prié Dieu, mais il ne s'est rien passé, nanana, nanana, nanana. » Vous savez, toutes les prières ne sont pas effectives. Il y a des choses qui doivent se produire. Et surtout quand vous priez pour quelqu'un parce que vous ne voulez pas que cette personne meure, etc. Vous savez, on est sur cette terre, mais on connaît tous les règles. On sait que sur cette terre, il y a une arrivée et il y a une fin pour tout le monde. Ça, c'est les règles. Donc si quelqu'un meurt, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, que ce soit un vieillard, peu importe, ça fait partie du jeu. Maintenant, où est-ce que tu veux passer ton éternité? Tu sais, la vie, c'est une petite vapeur. Ton existence sur l'existence de toute la Terre, c'est rien. Et tu peux partir n'importe quoi, on le voit là avec le Covid ou avec plein de choses. Mais si tu pars là, en fait, tu n'as rien à perdre à chercher Dieu. Rien. Tu as besoin de réconfort. Et je peux te dire que avoir Dieu dans sa vie, c'est tellement bon. Parce que quand tu vas mal, tu n'es pas seul. Quand tu vas mal, tu fais confiance en Dieu, en fait. Et ça va mieux. Alors que quand t'as pas Dieu, tu fais confiance en qui? C'est comme ça qu'après qu'il y a des gens qui dépriment, d'autres qui font des tentatives de suicide, d'autres qui... En tout cas, j'avais juste envie de dire ça pour cette vidéo. Et sache que Dieu t'aime. Et je le répéterai jamais assez. Mais cherche-le. Donne-lui une chance, donne-lui une opportunité de te prouver qu'il t'aime. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On verra d'autres sujets pour les prochaines vidéos qui arrivent bientôt. Et n'oublie pas ce que je viens de te dire. Dieu t'aime. Cherche Dieu, mets Dieu à l'épreuve. Dieu n'a pas besoin d'avocat pour se défendre. Pose-toi toutes les questions que tu te poses. Dieu répondra. En tout cas, plein de bisous.
Prenez soin de vous et puis bah, bon déconfinement. Bye.